Je suis Sefideh Rahimi, directrice de recherche CNRS à l'Institut de mathématiques de Toulouse. Je suis d'origine iranienne. J'ai grandi en Iran et je suis venue en France à l'âge de 20 ans pour rejoindre l'école polytechnique. Ensuite, j'ai fait mes études en France. J'ai notamment fait une thèse en mathématiques appliquées à l'Université de Paris 6. Et ensuite, j'ai occupé des postes de chercheur de différents endroits, en région parisienne, à Toulouse et à Montpellier. Et aujourd'hui, je travaille à l'Institut de mathématiques de Toulouse. Mes thématiques de recherche portent sur la modélisation pour la biologie. Je cherche à développer de nouveaux outils mathématiques pour comprendre certains phénomènes biologiques. Je m'intéresse à la dynamique des populations et à la biodiversité. Je cherche par exemple à comprendre comment les caractéristiques biologiques d'une population changent au cours du temps. Ces caractéristiques biologiques peuvent être par exemple la vitesse de croissance d'une plante ou la virulence d'un pathogène au cours d'une épidémie. Pour comprendre comment ces caractéristiques évoluent, je mets les phénomènes importants autour de la dynamique de ces populations en équation et ensuite j'étudie ces équations du point de vue mathématique pour pouvoir répondre à ces questions biologiques. Et l'étude de ces équations que j'obtiens mène souvent à de nouvelles questions qui enrichissent aussi des recherches en mathématiques. Alors, meilleur souvenir de recherche, je ne sais pas, mais je peux vous en donner un souvenir de recherche. Quand j'ai résolu une question mathématique qui était un peu difficile et que j'ai mis du temps à le résoudre, ça m'intéresse toujours de revenir en arrière et refaire le cheminement par lequel je suis arrivée à la solution. Je peux donner un exemple de ça. C'était une question que j'avais étudiée pendant ma thèse et que je n'avais pas réussi à la résoudre. Je l'avais laissée de côté. La question était restée ouverte pendant plusieurs années. Et ensuite, plus tard, quelques années plus tard, dans un contexte totalement différent, dans les interactions que j'avais avec un collaborateur biologiste, il m'a posé une question. Alors, il m'a posé une question qui m'a donné un nouveau défi mathématique. Pour résoudre la question, je suis allée voir mon collègue Jean-Michel Roquejoffre à l'Institut de maths de Toulouse et ensemble, nous avons étudié cette question-là et on a réussi à répondre à la question du biologiste. Grâce à ça, nous avons aussi résolu le problème que j'avais eu pendant ma thèse alors que ce n'était pas du tout notre objectif initial. Et ça, c'est un schéma qui s'est reproduit plusieurs fois dans ma carrière. Des questions qui sont un peu difficiles, on ne sait pas trop comment s'y prendre, on peut les laisser de côté. Et après, plus tard, grâce à des échanges avec d'autres scientifiques et une part de hasard, d'un coup, on peut avoir un nouveau point de vue qui fait qu'on voit comment s'y prendre. Donc, le projet ERC Museum, c'est un projet financé par le Conseil européen de la recherche et hébergé au CNRS. Le projet porte sur les questions venant de la biologie de l'évolution et se concentre sur certains phénomènes qui sont encore mal compris de point de vue mathématique, notamment en lien avec l'adaptation des populations qui se reproduisent de manière sexuée ou alors pour la prise en compte des phénomènes aléatoires dans la dynamique des populations. C'est un projet interdisciplinaire qui réunit plusieurs chercheurs dans des thématiques variées, notamment en théorie des équations aux dérivées partielles, théorie des probabilités, mais aussi des biologistes. Grâce à ce projet, on va avoir beaucoup de moyens, on va pouvoir recruter des doctorants et des post-doctorants qui vont travailler sur ces questions et qui vont nous aider à avancer les recherches dans ces thématiques.